Wednesday, 27th January 2021. Televiewers, you're on to your brief, the very bilingual program dedicated to the review of some striking newspaper headlines in the country. This morning, we are receiving information, very sad news coming from many parts of the country. We are talking about a series of tragic incidents, starting with bomb explosions which happened today in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon, and of course no casualty recorded, and the accident which happened at Denchang Hill in the west region of Cameroon, and many are feared dead. We shall be coming back to that story details in course of this program. Meanwhile, let's go check what some of the papers have for us today in Cameroon, and Audric Zagzag is already around to give you headlines in the French language. Bonjour Audric. Bonjour à toi, Lacha Kingsley. A very sad day today. Exactement, Lacha, nous venons d'apprendre qu'un accident, une collision entre un camion et un bus a causé la mort de plusieurs passagers. L'incident s'est produit très tôt ce matin à la falaise de Chang. Madame, bonjour, messieurs, bonjour. Vous êtes sur Débrief sur My Media Prime Television, émission qui, je le redis, est entièrement dédiée aux analyses des grandes unes, et le journal bleu de Aman Mana, le jour par lequel nous débutons ce matin, donne les échos du mot d'ordre de grève lancé par le syndicat des enseignants de supérieur depuis lundi dernier. Des reportages et commentaires sont à lire dans les pages 2 et 3 du journal. Réalité Plus, dans sa livraison de ce matin, s'intéresse à l'actualité politique au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Selon ce qu'écrit le quotidien, il paraît que Maurice Kamto, leader de cette formation politique, a été lâché et abandonné par ses troupes, et il en veut pour preuve la récente démission de Célestin Djamène, et soutient que le président national du MRC est politiquement fini parce que tous ces lieutenants l'ont fui, plus personne pour émeuter les foules. Et on termine avec Kalara, par lequel nous continuons. Parle de Jean de Dieu Momo qui serait poursuivi en France pour injures racistes. Selon le récit de nos confrères en page 3, ces ennuis judiciaires du ministre délégué à la justice prennent leur source sur des propos tenus par ce dernier à l'endroit d'une avocate française qu'il avait traité de guenon primate. Dans les réseaux sociaux, la victime avait saisi le tribunal parisien grâce au témoignage d'autres avocats camerounais, nous apprend le journal Le Messager de Feu Puisse Ndiawe, par lequel nous terminons. Lui revient sur l'affaire Gervais Mendozé, ancien directeur de la Cameroun Radio and Television, des titres les silences de Paul Biya, à en croire ce confrère, au moment où l'enseignant du stylistique de la langue française a le regard tourné vers un chef de l'État insensible et amnésique. Sa fille Marlène Mvutu fait diversion. Le même journal, dans sa page 3, parle de conseils régionaux et indique que la décentralisation est étouffée. Voilà, madame, messieurs, pour les tabloïds en langue française. Place aux tabloïds en langue anglaise avec toi, Lacha Kingsley. Merci Audrey. Let's kickstart this morning with the Herald Tribune newspaper. The Herald Tribune, of course, this morning, which is interested in the regional council elections, the installation of members of regional councils in the northwest and southwest regions of the country, with a focus of the pioneer president of the regional council for the northwest region, which the paper quotes him as saying, "We have begun business in earnest." Professor Fru Angwafo III, Northwest Regional Assembly President, was speaking during the installation ceremony which took place that's on Friday last week in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. And equally in the paper, we're taking you to the west region of the country to revisit the visit of Minister Paul Atanganji, the meeting he had with traditional rulers of the west region of Cameroon. We are told by the Herald Tribune newspaper that Minister Paul Atanganji has urged traditional rulers to be more Republican. He was speaking during a meeting that
brought together first and second class traditional rulers of the west region of Cameroon, some of whom are already being issued threats or warnings for their outing or what they are doing, according to the minister, which is not a Republican. Let's leave the Herald Tribune newspaper onto the Sun. The Sun newspaper is interested in the Shan ongoing Shan competition in Cameroon. The paper says Limbe groans under water shortage, heavy security. Water officials remain silent over this water shortage in the Limbe, that's in Limbe, the Fako division of the southwest region of Cameroon. Meanwhile, activities on a low tide due to massive military deployment in that part of the country to secure those who are taking part in the competition that is being played in Cameroon. We are talking about Shan 2021, according to the Sun newspaper. And Kumba City, Mayoral Wahala continues as the senior divisional officer, according to the paper, has once again failed in reconciling the city mayor and a former government delegate to the Kumba City Council. A meeting which was held recently in the SDO's office did not come out fruitful, as both men still want to go to court for the court to decide for the fate of the person who is supposed to lead the Kumba City Council. We are ending this morning with the Guardian Post newspaper, which of course is interested in the Kumba City Council top job. According to the paper, the SDO fails once again to reconcile Ngo and Mewanu, as both men have refused to settle the dispute out of court, according to what we learned from the Guardian Post newspaper. The senior divisional officer, the SDO of Meme Division in the southwest region of Cameroon, Chamberlain Tundong, has once again reported to have put his goodwill into play Monday, January 25, to end the wrangling over the post of city mayor of Kumba unsuccessfully. Ndong Chamberlain, the Guardian Post newspaper, reports or gathered, summoned the two men who are at loggerhead over who is to take the top job in a battle over the Kumba City top job. Victor Kelengo and Gregory Mewanu failed once again. They were in his office and they failed to agree on the green light as who is to lead the city council of Kumba. They void to go ahead with their court cases, despite the call by the senior divisional officer for Meme Division to settle the matter out of court so that the city can move ahead with some of the developmental projects. Let's leave that Kumba City Wahala we talk about at this World Custom Day celebration in Cameroon. The Minister of Finance of Cameroon, Louis Paul Mutazi, has hailed Custom Department for resilience amid COVID-19 pandemic in the country. That's how we saw it today for the English newspapers. We are back in the studio to meet our guest, who is already around. She is Madame Bateki, who is always with us. Bonjour, une fois de plus, Madame. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs de MyMedia Print. Ça fait un bail. Oui, j'avais eu quelques soucis, mais je suis là. Okay, let's kickstart with this breaking news that came in this morning. We are talking about a series of bomb explosions at between Aziri New Church and the other part of the country, Bamenda. That's the town of Bamenda. Unfortunately, no life lost, and we are also talking about a 70-seater that came into a head-on collision with a tanker transporting fuel. And it is reported that many are feared dead. That's Anchang Hill. Oui. What is happening in our country? Oui, c'est des malheurs que nous rencontrons ces derniers temps-ci, surtout en ce qui concerne des accidents. C'est de trop, vraiment tout le temps, tout le temps. Une journée ne peut pas passer qu'on ait au moins 5 morts, parce que je me rappelle encore du bus à venir qui nous a fait vraiment pleurer. Et c'est mort récemment sur l'axe lourd aussi.
En une journée, on s'est retrouvé avec des morts. On ne comprend pas d'où ça vient. Soit c'est les véhicules qui ne sont pas bien entretenus, soit c'est un problème de vitesse, soit aussi nos problèmes de route aussi. Les routes qui sont, par exemple, du côté de l'ouest, vraiment... But the case of La Falaise in Chang is good. The route does not have any problem. So what is wrong? When I've traveled many times along the Chang route, it is well paved. The route is a good route from my own judgment. Oui, mais dans ce cas, ça veut dire que c'est le véhicule qui n'était pas en bon état. Donc peut-être les freins ont lâché, peut-être les roues. Vous avez vu l'autre accident, c'était parce qu'il y a toujours c'est-à-dire qu'un problème qui entraîne l'autre. Parce que l'autre, c'était la vitesse, l'autre, c'était l'éclatement de roues, l'autre, c'est sans doute peut-être les freins qui ont lâché ou bien... Ou alors l'imprudence des chauffeurs. Voilà. Donc, il y a toujours... C'est-à-dire, c'est vrai, l'accident, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, c'est toujours un accident, mais il y a toujours une cause. Et ces causes doivent être regardées de près, afin qu'on puisse trouver une solution. Parce que c'est déjà trop, là. La falaise de Chang, moi, je l'ai fréquentée 1 ou 2 fois. We rarely have accident along that route, so it's strange seeing accident. C'est ça. À l'époque, je disais, mais attends, ça c'est vraiment extraordinaire parce que c'est une falaise vraiment mortelle. Ouais. C'est-à-dire, c'est une elle est vraiment étroite. Étroite. Et en plus, c'est-à-dire, quand tu es dans le gros porteur, tu vois comment ça descend, ton cœur s'arrête. Pour moi qui n'étais pas habitué à ce genre de voyage, et je disais à mes frères, tiens, mais attends, on dit que, mais attends, depuis que je suis toute petite, parce que là, ça devait être l'axe de la mort, ce qu'on pouvait imaginer. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Parce qu'on ne va pas seulement s'arrêter à Chang pour stigmatiser là-bas. On ira là-bas à venir à faire l'accident. On peut aller à Yaoundé. National numéro 3, je pense, c'est évident. The road is too small and a lot of potholes also around. Oui, toutes les routes sont petites. C'est nos axes lourds. Parce que nous n'avons pas de boulevard ou bien d'axes routiers, des routes à 2 sens. Donc, ça a aussi un impact. So what is the solution? What are you proposing so that the rate of accident can be reduced in Cameroon? C'est qu'il faut qu'on ait des routes, déjà. It takes time. Parce qu'on n'a pas de route. It takes time to have routes. Non, on n'a pas de route. Les routes, parce que vous venez de dire les nationales. Les nationales doivent être vraiment les autoroutes. Ce ne sont pas les routes comme les routes du quartier. Ou les voitures, parce que la voiture, c'est vrai, il y a une limitation de vitesse, mais il y a quand même, c'est-à-dire un minimum de sécurité pour un voyageur. Parce que imaginez, si on avait l'autoroute, c'est vrai, il y a l'éclatement de roue qu'il y a eu de l'autre côté, mais le chauffeur ne serait pas entré directement parce que la route aurait été assez large. La route aurait été assez large. Maintenant, quand on va même par exemple à Chang, comme vous dites là, c'est la piste. Non, c'est pas forcément la piste. J'ai déjà fréquenté la route de... La route de Chang, la falaise, elle est vraiment étroite. Ça veut dire... C'est-à-dire, quand 2 voitures se croisent, elles se frôlent presque. Non, mais pas toujours, mais... Non, il y a les endroits. Je ne dis pas toute la falaise, mais il y a les endroits où, sincèrement, c'est comme ça. Probably because the engineer who designed the route has his reason because non, ce ne sont pas les designers. Too large, people will be, non, ce sont pas les speeding, and you know how bumpy the road is, and it can lead to more accident. Probably is the conception of the engineer. Dans tous les cas, Madame Mbadeki, revenons à cette information que nous fait parvenir Kalara, information selon laquelle le professeur Maurice Kamto a été abandonné par ces gens, par vous. Oui, par ces gens. Oui. Quels gens? Que dites-vous de ça? Le journal parle de Célestin Djamène et plusieurs personnes. Comment vous dites il est qui? Non, moi personnellement, je veux... Vous ne pouvez pas dire que Célestin Ketcha est qui? Parce que ça a écrit, j'ai bien écouté tout à l'heure, ça a écrit par Célestin Djamène
et certains membres. Notamment, oui, notamment. Bon, maintenant qu'on nous donne, parce que si on dit Célestin Diamène n'est pas venu dans le MRC avec quelqu'un. Il est venu seul. Et en partant, il est parti seul. Donc, je mets en défi. Il y avait Penda et Koka, il y avait l'actuel maire du... Penda et Koka n'était pas... Penda et Koka était membre du MRC, mais non. Il est notre allié. Et il n'est jamais parti. L'autre Mpek, il était le directeur de campagne de Maurice Kamto. Donc, il faut savoir distinguer entre les membres du MRC. Directeur de campagne, est-ce que son job était seulement pour être directeur de campagne? Mais bien sûr. Il n'était pas membre. Il n'était pas, non. Il a dit il pouvait être... Attendez, il ne faut pas mélanger. Attendez. Parce que moi, parfois, je peux dire que mais ce sera trop dire. Mais Célestin Diamène était un sympathisant du MRC et un membre parce qu'il était dans le bureau du directoire. Maintenant, Penda et Koka est dans quel directoire? Dans quel bureau du MRC? Parce qu'il ne faut pas mélanger les alliés du MRC et les membres du MRC. Dites-nous avec qui Célestin Diamène, s'il a amené même un seul membre du MRC. S'il l'a amené, tu vas savoir comment. Si, je ne suis pas en balade dans le MRC. Et je vais vous avouer, c'est moi qui ai marché avec Célestin Diamène. Donc, j'ai été à la marche avec Célestin Diamène. C'est moi, Célestin Diamène marchait sous mes ordres. Look at what la reality newspaper is saying about Maurice, Professor Maurice Kamto. Oui, Yes, let's go to la reality newspaper and find out. You see what la reality newspaper has written about Professor Maurice Kamto. Maurice, si la politique t'a dépassé. Maurice, si la politique t'a dépassé, laisse. Oui, regarde comment tu es déjà fini. Ça, c'est la personne qui a utilisé cette phrase, peut-être est comme moi. Donc, nous, les cartésards, qui disons n'importe quoi. Non, c'est comme au Sénat, hein, le directeur de publication, c'est... Oui, mais parce que s'il dit si la politique t'a dépassé, laisse. Il se base sur quoi? Il se base que, comme Maurice Kamto a fini par rapport à quoi? Ou alors est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être parce qu'on n'entend plus beaucoup parler du MRC, des activités du MRC. Vous êtes tout calme là, on ne vous entend plus. Il était incarcéré, il disait qu'il va enlever Paul Biya, il n'a pas réussi à enlever Paul Biya. Peut-être c'est sur ces faits-là qu'il a... Non, moi je dis, ce qui me fait souvent rire, c'est que, en fait, ceux qui nous accusent là sont les lâches qui aimeraient faire ce que nous faisons, mais ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire, ils sont toujours prêts à écouter que non, ils ont marché pour enlever Paul Biya. Ouais, pourquoi ils n'ont pas réussi? Mais eux-mêmes ne nous retrouvent pas. Nous avons toujours les mêmes directives. Nous suivons toujours la même direction. C'est que Biya doit partir. Donc, qu'on marche, qu'on fasse... On n'a pas besoin... On n'a pas besoin... Il vient d'être élu. On n'a pas besoin... Ça fait 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, ça prendra le temps que ça prendra, mais il doit partir. C'est-à-dire que même si... son mandat fait 5 ans. Et Maurice Kamto va prendre le pouvoir si Paul Biya part. Est-ce que c'est ce que la Constitution dit? Il faudra demander à Maurice Kamto lui-même. Pour le moment, Paul Biya doit partir. Okay, let's find out this other headline with the Guardian Post newspaper this morning, talking about the Wahala or the conflict at the Kumba City Council, where the senior divisional officer tried to reconcile the two statesmen to no avail. We're coming back to that headline once again, Madam Bateki. You were here last time and we talked about it. The senior divisional officer from Meme called the two men to come and sit down and chat a way forward so that a green light can be given for Kumba City Council to move on. But apparently the former government delegate says he is not giving up. He will continue with the fight. Nous sommes dans un pays, comme j'ai l'habitude de le dire, où quand tu es dans la mouvance de l'État, quand tu as un pouvoir qui te vient de l'État, tu es tout suprême.
C'est-à-dire que tu as le droit sur tout. C'est pour ça qu'un préfet écrit à un roi. C'est pour ça qu'un sous-préfet se permet de faire ce qu'il veut devant les gens qui sont devant lui. Donc ça, c'est le Cameroun. Les injustices que nous connaissons aujourd'hui sont à 90% les gens qui sont dans l'État. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le gouvernement. Et c'est le cas avec l'actuel maire de la ville de Kumba, parce qu'il y avait eu les élections, on a annulé. Il y a une personne qui est en train de contester les élections. Oui, mais moi, cette histoire, je l'ai suivie parce que c'est entre eux, non? Est-ce que c'est l'opposition? C'est les membres du RDPC. Voilà. Qui sont les membres du RDPC. Voilà. En quoi ça m'intéresserait? Ça ne m'intéresse pas. Cameroun. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ils se sont habitués à être à la mangeoire. Et celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire que celui qui a les côtes, celui qui a effectivement les côtes, prend le dessus sur l'autre. Même si l'autre, parce que j'ai toujours l'habitude de dire, je ne jette pas les pierres à tous les membres du gouvernement. On peut toujours trouver quelqu'un qui soit là-bas, mais qui se démarque un peu. Mais si moi j'ai le pouvoir et que toi tu es là, ça ne manque pas. Et sincèrement, quand on dit c'est le Cameroun, ça doit m'intéresser. Moi, je n'aime pas faire les élections, je n'ai pas été aux élections. Quelle est la solution si tu devais proposer quelque chose pour que le conflit là à Kumba s'arrête, pour que le développement dans cette ville pouvait continuer? Le développement de Kumba ne dépend pas du RDPC parce que c'est eux qui entretiennent la guerre là-bas. Donc ils dégagent. Vous affirmez, madame. Oui. Ok. Donc c'est parce que moi j'aimerais que l'un d'eux, donc parmi les deux, me dise la solution qu'il a trouvée pour que la guerre finisse. Parce qu'on ne peut pas faire un développement dans un pays qui est en guerre. Donc ce que vous faites là ne nous sert à rien. Parce que les gens continuent à mourir. Les gens, qu'est-ce que toi tu t'es démarqué pour que souscrire au moins la ville de Kumba de la peur de cette guerre? C'est ça qui m'intéresse. Être maire, c'est discuter parce que chacun veut chercher là où il va manger et venir devant l'écran mentir les gens que tout va bien et tout. Ça ne m'intéresse pas, vraiment. Voilà, avant de terminer, revenons un peu sur cette affaire. On a 2 minutes. On le sait, les secrétaires généraux des conseillers régionaux ont été installés récemment par le président lui-même. Et le journal Le Messager nous fait savoir ce matin que la décentralisation semble étouffée. Vous pensez quoi par rapport à cela? Je n'aime pas trop me répéter. Nous n'avons pas été au régional parce qu'on savait que c'est ça. On savait que ça devait être une histoire qui était fondée sur du papier, mais qui n'allait pas être en interne. Parce que, voilà, d'abord, c'est que un régional qui est installé par un gouverneur, ça veut dire la région continue à m'appartenir. Mais le texte, avant ça, il y avait le texte, non? Oui, mais les textes, il y en a plein. Il y en a plein. On a voulu nous faire lire ça. Moi, particulièrement, je ne lis pas quelque chose qui ne m'intéresse pas. Mais il y en avait plein. C'est-à-dire qu'avant même qu'on annonce ces élections, il y avait déjà les textes où on avait expliqué que non, le régional arrive, c'est lui qui parle des besoins, après ceci, cela. Le gouverneur n'est pas au courant des besoins. Le maire n'est pas au courant des besoins. Il ne faut pas entuber les Camerounais. Mais c'est la constitution de 1996, c'est ça. Et c'est ça qu'on est en train d'implémenter. Oui, il peut même avoir celle de 90, mais qu'on fasse ce qu'on veut. Ici au Cameroun aujourd'hui, quand tu as le pouvoir, tu fais ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que le peuple, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment la Constitution. Sinon, on n'aura pas de prisonniers de marche depuis le 22 septembre qui sont encore en prison en ce moment. Mais vous avez défini votre parcours. C'était pour enlever un président qui était élu. La marche était pacifique. Non.
Elle était pacifique. Elle n'était pas, on n'était pas armés. Quand vous définissez déjà que c'est comme ça, voilà ce qu'on va faire. Mais c'était hors de la loi. Ok. Et on vous a... Bon, nous, on juge quand même que ça va dans le sens comment le Cameroun marche. C'est-à-dire ces maires qui se discutent la mangeoire à Kumba, qui oublient que c'est leur ville. Donc, ils sont tous les deux de Kumba. C'est régionaux qu'on a nommés, c'est régional qu'on a nommé. Les secrétaires généraux qu'on a nommés. Voilà. Tout ça, c'est une seule et même personne. Paul Biya, il doit partir. D'accord, voilà, c'est sous ces mots de Madame Bateki que nous achevons cette revue de place ce matin. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés pour plus sur My Media Prime Television. Thank you very much, televiewers, for watching this edition of the program. We'll be back tomorrow for more news or what the papers must have said with our guests as usual. Meanwhile, the production this morning was coordinated by Tebon Christian. For presentation, we've been Audrey Zaxa and myself, Lasha Kingsley. See you tomorrow. Bye-bye.